Fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument d'amour. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument d'amour. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Oh, fais de moi, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument d'amour. Oh, fais de moi, Seigneur, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Oh, fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument d'amour. Fais de moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Alléluia. Yeah. Bon matin, bon matin. Bon matin, maman Sarah. Bon matin à vous qui m'écoutez sur Sarah et ses filles. J'espère que vous allez bien. Tu vas bien, ma soeur? Je vais très bien, maman Sarah. Vous allez bien? Ok, bon. Parce que si je dois saluer tout le monde, on va pas s'en sortir. Alors, qu'est-ce qu'on déguste ce matin? Quelles sont vos préoccupations? C'est à cause de vous que je suis assise là. Ça fait, je crois, déjà 4 jours que vous demandez à ce qu'on partage. Vous voulez déjà qu'on partage à propos de quoi? C'est quoi le sujet? Oui, maman Sarah, le sujet qui me taraude le cœur depuis un certain temps et que je suis derrière toi, c'est mes constatations vu ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, vu ce que le monde nous propose en tant que femme. Et je suis arrivée à me poser la question, mais qu'est-ce que le Seigneur, lui, il nous propose, nous, en tant que femmes? Qu'est-ce qu'il nous propose? Parce que je vois le monde aujourd'hui nous proposer que la femme, par exemple, peut s'en sortir seule. Et hier, j'avais ça dans la tête, d'être comme les Nana Benz. Déjà, comme ma carrière, j'aime faire le business, le commerce, c'est ma passion. Du coup, j'observais cette vie, je suivais les vies de cette femme où les hommes ne sont pratiquement même pas cités. Mais on voit des enfants qu'elles font. Mais elles réussissent dans leur business au point où le président de la République peut leur donner des grades, leur donner des médailles pour la réussite de commerce dans le monde entier. Et ça me fascinait. Et tu peux voir davantage aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes d'affaires, les femmes chefs d'entreprise, les femmes, c'est-à-dire le monde présente à la femme qu'elle peut être sous son propre autorité à elle-même et elle s'en sort. Et on voit véritablement, elles sont dans bon point. Elles sont bien, elles ont des véhiculés, elles ont des maisons. Et pas une petite maison, parce que moi je connais, quand je parle comme ça, je connais au moins 5 commerçants du marché central de Douala qui ont des maisons, elles ont énormément d'enfants et elles ont pu, ces enfants ont pu, c'est-à-dire elles ont pu envoyer les enfants à l'étranger, fréquenter, les enfants sont mariés, elles ont participé, c'est-à-dire financer le mariage de leurs enfants, financer même leur beau. Donc en fait ils ont réussi Réussi. Elles s'occupent de leur petit-fils jusqu'à présent. Je peux en citer, bon. Je ne veux pas citer le nom maintenant, mais je connais au moins 5 femmes comme ça qui ont réussi. Et elles me fascinaient tellement que, en fait, c'est ça que le monde nous propose. Et moi, je posais la question, le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Lui, qu'est-ce qu'il nous propose? Qu'est-ce qu'il dit? Voilà un peu ce qui me taraudait. Je ne sais pas si j'ai bien placé ma question, en espérant que le Seigneur puisse te guider à nous répondre encore aujourd'hui dans sa grâce.
Il y a aussi une question là. D'accord. Non, c'est juste un exemple par rapport à la préoccupation de la sœur. En fait, pendant qu'elle parlait, il m'est revenu à l'esprit l'échange que j'avais eu avec une amie qui travaille dans une entreprise de la place, qui est vraiment bien payée et qui s'en sort bien socialement parlant. Et du coup, j'étais en train de lui demander un jour, tu ne penses pas à te marier? Elle m'a regardé d'un air un peu comme si, genre, vraiment surprise quoi, et désagréablement surprise. Elle me dit, pourquoi est-ce que tu veux que j'aille en prison si tôt? Et c'est son thème prison là qui m'a un peu choquée, parce que je me dis, pour toi aller en mariage c'est aller en prison. Elle dit oui, parce qu'elle perdra sa liberté et elle ne pourra plus se mouvoir comme elle veut. Du coup elle dit qu'elle n'est pas, ça ne l'intéresse pas pour le moment. Et qu'est-ce que toi tu penses après avoir entendu ça? Bon, tu as dit oui, ce côté-là t'a choqué, mais après là, est-ce que tu as eu quand même à réfléchir par rapport à ça? Ça t'a pas influencé par hasard ou bien? Bon, déjà moi, avec les valeurs chrétiennes et les enseignements que je reçois, moi, son point de vue m'a choqué, mais ça m'a pas influencé parce que... Mais en fait, ce que je voulais poser comme question est de savoir, est-ce que tu ne penses pas que quelque part elle a raison? Bon, parce qu'elle est libre, elle travaille, elle a son salaire, elle ne dépend de personne et elle dit qu'elle ne veut pas entrer dans cette prison parce qu'elle refuse en réalité l'autorité d'un homme. Elle veut être libre. Est-ce que tu ne penses pas que quelque part elle a raison? Bon, si on veut regarder le moment présent, si on veut se fixer uniquement sur le moment présent, elle peut avoir raison sur le présent, mais sur l'avenir, elle n'aura pas raison. Parce que elle est encore jeune, oui, mais 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard, je crois que si elle reste dans cette même posture-là, elle ne sera pas très heureuse. D'accord. Bien qu'elle ait tout financièrement aussi. Bon, c'est pourquoi on veut ton éclairage par rapport à ça. Une autre question. Ok, on commence. D'accord. Les autres n'ont pas de question. Ok, voilà. Ça me pousse à aller quelque part. Et on va un peu miroiter en fonction de ce que la société nous a enseigné. Et on va regarder également ce que le Seigneur nous enseigne. Ou alors ce que le Seigneur attend de nous. Ce que le Seigneur veut de nous. D'accord. Vous savez, notre standard doit être redéfini. Et pour que le standard soit redéfini, il faut qu'on fasse le constat suite à ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. Qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui est maintenant, et où est-ce qu'on va? Et par-dessus tout, quelle est la pensée de Dieu? Vous savez, s'il y a des problèmes aujourd'hui, la cacophonie, avec tout ce qu'on est en train de vivre, en réalité, c'est parce que il n'y a pas de modèle. Les gens avancent, ils avancent sans repère. C'est la raison pour laquelle j'ai dit j'ai dit tout à l'heure là que notre standard doit être redéfini. Vous voyez par exemple, je prends l'exemple d'une jeune fille, parce que voilà la base. Vous allez voir une jeune fille qui s'habille aujourd'hui, le ventre dehors, parce qu'elle n'a pas vu un modèle. Parce qu'on lui a présenté un autre modèle. Parce qu'avant les gens s'habillaient comme ça. Avant les gens ne s'habillaient pas comme ça. C'est nous qui avons acheté les téléviseurs pour montrer aux enfants, pour dire aux enfants que non, nous on ne peut pas bien assurer. Donc voici, regardez la télé. La télé va bien vous expliquer ce qui est intéressant. Elle s'habille aujourd'hui le ventre dehors. L'indécence qui est devenue une caractéristique, l'indécence est caractéristique de la dépravation morale dans le monde qui a rejeté Dieu, ses principes et sa parole. On voit ce qu'il y en a dehors. Et plus le temps passe, on entre dans le mouvement féministe. Quand on entre juste dans une maison, même chez chez ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, c'est-à-dire on martèle les enfants parce que les filles, il faut fréquenter, il faut être ici, il faut...
tu peux pas... Tu peux pas être comme ça. Hein. Tu vois ta tante là, elle est devenue... Hein, c'est elle qui est procureure de ceci. L'autre est colonel. Bon, je sais pas le féminin de colonel. Je sais pas, je connais pas le féminin de colonel. Colonel toujours, ok. Hein? L'autre est colonel, l'autre a eu tel grade. Voilà, en fait, voilà ce qu'on a, voilà ce que le monde nous a enseigné et on a copié du monde. Et on s'est retrouvé dans le féminisme même sans s'en rendre compte. Ce féminisme qui n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que on voit depuis les années 60 comment aux États-Unis, comment les femmes ont commencé à voter, comment on a donné les droits aux femmes. Et plus le temps passait, on donnait toujours au point où l'autorité même de l'homme, voilà, la société qui était jadis patriarcale, hein, quand je parle de patriarcal, c'est-à-dire que c'est une société qui était contrôlée par les hommes. Aujourd'hui, on dit que non. Vous allez regarder, par exemple, avant, on parlait des ministères. On disait que bon, il faut quand même qu'on crée un ministère. Le ministère de la condition féminine. Ou c'est la condition féminine. Je crois qu'on a quelque chose comme ça là, ici dans notre pays. Le ministère de la condition féminine. Après, on a dit que non, il faut pas toujours. Il faut aussi qu'on mette les autres femmes au niveau de l'agriculture. Non, il faut aussi qu'on mette... Voilà comment ça a changé. Les femmes sont entrées, les femmes, la société est devenue drastiquement féminisée. La société est devenue moderne. Donc plus le temps passe, il y a le modernisme. Et dans ce modernisme, on a donc parlé des femmes indépendantes. Les femmes comment? Indépendantes. Elle a dit quelque chose tout à l'heure. Je travaille. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient censés faire ce travail, ils ont laissé la société, ils ont laissé le monde nous éduquer. Et le monde nous a éduqués et on a trouvé que non. Il faut être réaliste. Quand même, si la femme travaille, elle peut. Mais on n'a pas regardé le danger à ça. Et le problème même, c'est pas regarder le danger à ça. Le problème, c'est que on a quitté la place que Dieu avait fait pour nous, pour entrer, pour se retrouver ailleurs. En fait, on a quitté la place qui était nôtre pour laisser que les autres nous enseignent. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Quand on va lire dans le livre des titres là, allons un peu dans le livre des titres. Quand on va regarder dans le livre des titres, si une personne est déjà dans le livre des titres, elle peut lire le livre des titres, le verset 3, titre 2, le verset 3, ça c'est ce que tout le monde connaît. Donc on glisse tout simplement là. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant. Voilà, non, on va d'abord rester sur le tout premier truc. Avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Combien de femmes, c'est-à-dire, mais qui, à partir de quel moment, puisqu'avant ces femmes-là s'habillaient comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est nous. Moi, je ne parle pas des autres. C'est nous qui nous sommes laissés corrompre par le monde. Que non, on peut mettre comme ça. Non, si tu mets la jupe, si ta jupe est en dessous des genoux, il n'y a pas de problème. Avant, les femmes s'habillaient, les robes étaient au niveau des chevilles. Mais c'est avec la mondialisation, avec non seulement la mondialisation, le modernisme. On est entré dans les réseaux sociaux. C'est ce qu'on regarde maintenant qu'on veut copier. On veut maintenant faire comme les autres veulent faire. On a vu l'autre qui est coach. En tout cas, moi, je ne suis pas coach. Parce qu'on veut faire, on dit que non, l'autre, tu ne vois pas comment elle fait comme ça. Tu ne vois pas comment elle dit comme ça. Le problème, ce n'est pas de dire et qu'il y ait une cohérence dans ce qu'on dit. Le problème, c'est ce que Dieu dit et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est parce qu'on a quitté la volonté de Dieu qu'on se retrouve dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On regarde la société, c'est-à-dire, tu entends une maman qui va parler avec son enfant
Elle va dire, mon enfant, c'est la copine du ministre. Que non, c'est la copine du ministre. C'est le ministre qui vient, il vient souvent ici dans la nuit. Il lui a loué un appartement quelque part. Et c'est tout à fait normal. Parce qu'on sait que le ministre est un homme marié, mais elle peut s'y rendre de temps à autre. Non, c'est la personne du ministre. Aujourd'hui, on a fait les mamans. On dit qu'elles apprennent. On dit que les femmes âgées aussi doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais on a déjà quitté ça. C'est-à-dire, c'est la maman qui dit à l'enfant aujourd'hui qu'il fait chaud. Il fait chaud. Laisse, elle met quand même un décolleté. Aujourd'hui, on peut porter le vêtement, on voit les joues des seins, les joues de poitrine. On peut mettre les aisselles dehors. On va dire que non, c'est parce qu'il fait chaud. Avant, le soleil a changé. Et si on dit même que le soleil a changé, les gens qui vivent au Qatar, là, elles s'habillent comment? Elle est encore plus grave, c'est-à-dire qu'elle veut même fermer les yeux. Elle nous montre seulement le blanc. Les gens qui sont dans des pays arabes, là, on dit qu'il fait sauvagement un soleil là-bas. Le soleil là-bas, on parle souvent de 40, voire 42 machins de degrés. C'est vous, les voyageurs, c'est vous qui maîtrisez. Mais aujourd'hui, on a tellement de bonnes excuses. Je veux dire, le péché, il est subtil. La parole de Dieu dit que ça nous environne si facilement. On commence là, on dit, ou alors on dit que bon, à la maison, je peux quand même, parce qu'il fait, il fait très chaud. Je suis dans la barrière, je suis dans la clôture. Je peux quand même être comme ça. Mais tu commences comme ça, après tu vas à la boutique comme ça. À la boutique, quand tu vas comme ça, après tu te retrouves à la boulangerie. C'est-à-dire qu'à la boutique, tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. Tu as pris une moto pour aller à la boulangerie. Et quand tu prends une moto pour aller à la boulangerie, tu te retrouves comme ça. Ces mamans-là, qu'est-ce qui s'est passé? Nos aïeuls là, qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors elles étaient comme ça et nous on n'a pas su tenir le flambeau. Nous aujourd'hui, nous-mêmes, comment est-ce qu'on s'habille? Parce qu'on parle, on est toujours dans le féminisme là, on est dans les femmes indépendantes là. Mais je suis en train de dire, il faut qu'on redéfinisse. On doit redéfinir. Aujourd'hui, on pousse les filles à aller à l'école. On ne dit pas non. Je n'ai pas dit que partir à l'école c'est un péché. Mais l'expérience a prouvé que plus la femme fréquente, elle a des ambitions. Plus la femme fréquente, elle a des projets. J'aimerais être ceci, j'ai ma carrière, quand je vais développer, je vais faire mon doctorat, machin et tout et tout. C'est-à-dire que maintenant, quand l'homme vient, qu'il récite la Bible ou qu'il ne récite pas la Bible, ce n'est pas mon problème. Est-ce qu'il épouse mes projets? Est-ce qu'il épouse ma pensée? Est-ce qu'il épouse ma vision? Parce que là, on a une vision. Et on a une vision qui a été projetée par qui? Très souvent influencée par le parent. Ou alors influencée par une tante qu'on voit comme un modèle. Est-ce qu'il épouse ma vision? Est-ce qu'il épouse mon truc? Vous savez, les parents ont beaucoup d'influence sur les enfants. Les enfants ont beaucoup d'influence. C'est pour ça que vous pouvez voir la maman d'Hérodias là, celle qui a demandé la tête de Jean-Baptiste, dit à sa fille que demande au roi la tête de Jean. Et il a demandé, et comme le roi avait dit, il avait déjà déclaré, la tête de Jean-Baptiste qui a valu la moitié de tout son royaume. La mère a eu le courage de dire que non, c'est cette tête-là qu'elle veut. Vous pouvez imaginer ça. C'est ce qu'elle a dit. Et c'est ce qui a été fait. Donc cette maman avait de l'influence sur ses enfants. Nous aujourd'hui, on n'a quelle influence sur nos enfants? Va à l'école, va à l'école, va à l'école. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand le gars arrive, que ce soit lui qui soit prédestiné ou qui ne soit pas prédestiné, est-ce qu'il l'épouse? Est-ce qu'il épouse même d'abord mes trucs? Est-ce qu'il va même... Et pourtant, ce que ses parents n'enseignent pas, ou alors ce que nous, on n'enseigne pas à nos enfants, en ce qui concerne ses ambitions et tout, c'est comme cette compétition, c'est que la femme épouse, c'est la femme qui doit épouser les objectifs du mari. Bois de l'eau, chérie. Bois de l'eau. Faut boire de l'eau, ça va te faire du bien. Il y a une bouteille de la table. Voilà, c'est passé. Et en plus, c'est glacé. Ça va? Tu voulais poser une question après moi? Je suis en train de parler. Ça me fait un peu des hic parce que
C'est exactement le standard de la société actuelle. Les filles vont à l'école, elles poussent vraiment très loin avec les études. Et plus tu pousses avec les études, plus tu as... C'est vrai que les raisonnements que la famille t'impose, les raisonnements aussi que l'école, la culture personnelle aussi te donne. Exactement. Donc tu as une certaine hauteur d'esprit, tu as un certain raisonnement, une certaine manière de penser. Que, tu as souligné tout à l'heure que tu es dans le couple en disant j'ai ma vision, que le mari doit aussi épouser. Et que faire donc dans ces cas? Parce que là... C'est de ça que nous sommes en train de parler. Elle a son doctorat et elle dit à son mari, moi j'avais pour projet de faire ça. Le véritable problème, c'est d'abord l'éducation que la fille reçoit à la maison. Voilà. C'est d'abord l'éducation. C'est l'éducation. Et si la fille a supposé que celle-ci n'est pas peut-être des parents qui aient la crainte de Dieu, c'est l'éducation que ces femmes-là qu'elle part écouter dans les dénominations ou alors même dans les différentes assemblées, ces femmes âgées inculquent aux enfants. Parce que quand toi tu vas là, toi je crois que tu vas du côté de Japoma, non. Voilà, elle va ailleurs. L'autre, moi je ne connais pas. Bref, toi tu vas du côté de Japoma. Forcément tu regardes. Il y a des mamans que tu admires, il y a des mamans que tu apprécies. Et à qui tu peux aller poser des questions. Peut-être je ne comprends pas ci ou je ne comprends pas ça. Il y a des mamans avec qui tu as une petite quand même affinité. Tu vois. Et c'est à ces mamans donc de relayer ce message-ci pour dire ma fille, lisons le titre, continuons dans le titre. Dit que les femmes âgées... Non, on a compris l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, oui, ni à donner au vin. Oui. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Voilà la priorité, la principale priorité d'une femme âgée concernant une jeune fille. Voilà ce qu'on doit enseigner. C'est pas que va à l'école. C'est pas dans la... Vous entendez souvent, pour certaines personnes qui viennent souvent à la maison, vous entendez souvent comment je demande à Madeleine que ton mari va manger les jouets. Passe ici. Est-ce que ton mari va manger les jouets? Je refuse pas qu'elle aille à l'école. Il y a déjà un cursus. Il y a quelque chose que Dieu m'a donné pour elle. Mais la priorité pour moi, c'est de lui apprendre comment aimer. Hein? Il faut d'abord qu'elle voie l'extérieur qui convient à la sainteté chez moi. Et quand elle voit ça, au quotidien, ce qu'on voit au quotidien, on aime. C'est pour ça qu'à la télé, là, on met le Coca-Cola en longueur de répétition. Quand on va d'ailleurs là, en Dokoti, on met la publicité des Bamalox et tout, pour que ça reste, ça captive nos têtes, pour que ça reste dans nos têtes. Donc, si l'enfant te voit tout le temps dans une posture, dans une façon d'être, dans une façon de faire, l'enfant va vouloir copier. On dit à aimer le mari, à aimer les enfants. Vas-y, princesse, vas-y. Dans le but d'apprendre, c'est elle qui disait, vas-y ma soeur. À être retenue, chaste. On a dit dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. À être retenues, chaste. Occupé aux soins domestiques. Occupé aux soins domestiques. Tu te lèves à quelle heure du matin, toi? Pour la prière, je me lève à 5 heures. Non, tu te lèves à quelle heure du matin? 5 heures. Est-ce que tu fais les soins domestiques? Est-ce que tu es occupé à faire les soins domestiques? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? À chaque jour, ça dépend aussi des jours où j'ai cours. Que tu as cours. Ok. Lisons. Aïe. Les soins domestiques. Bonnes. Soumises à leur mari. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Ça veut dire que si on sort de ce cadre, la parole de Dieu sera blasphémée. Est-ce que nous sommes dans ce cadre? Est-ce que nous sommes dans ce cadre? Est-ce qu'on dit à l'enfant que est-ce que tu as même lu bien ton cours de biochimie là? Non, il faut laisser les assiettes, même si tu ne connais pas laver. Quand le gars va venir se présenter, c'est un petit problème. Moi-même que tu vois là, je me suis mariée,
j'ai appris à faire les repas là. Peut-être quand le gars vient se présenter en 6 mois, hein, je maîtrisais déjà ça. Je connaissais déjà, non, ça c'est rien. Est-ce que ma fille, laisse. La biochimie là, est-ce que tu as retenu la biochimie? Parce que ton père voulait que tu fasses l'étude du truc. Si tu prolonges, c'est un truc qui donne l'argent mal. C'est un truc qui donne trop mal. Combien de personnes aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Puisqu'on n'enseigne pas ça, on n'enseigne pas ça aux jeunes filles, on ne leur parle pas de mariage, c'est pour ça qu'elles n'aspirent même pas au mariage. Et déjà même que la plupart d'entre eux, même ceux qui disent qu'ils ont la crainte de Dieu, on ne voit pas de modèle. Parce que le problème, c'est le standard. C'est pour ça que j'ai dit, notre standard doit être redéfini. Une femme n'est pas faite pour ne pas être sous l'autorité. Une femme est faite pour être sous l'autorité d'un homme. Une femme doit être sous l'autorité d'un homme. C'est obligé. Une femme n'est pas faite pour être libre. Déjà qu'on n'est même pas libre, on pense être libre. Parce que si tu n'es pas dans le Seigneur, tu es avec Satan. On n'est pas faite pour être libre. Quand on va dans le livre d'un Corinthien, là, 1 Corinthiens 11, là, on parle, il faut qu'on lise. On parle, il faut qu'on lise. C'est important. 1 Corinthiens 11. Le temps que vous ouvrez là, je regarde aussi ici là. 1 Corinthiens 11, verset 3, on dit. Oui, vas-y, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Voilà. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Voilà. Que l'homme est le chef de la femme et que... On va aussi lire dans le livre de Nombre. Alors un peu dans le livre de Nombre. On ne doit pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Que non, machin. Les Nana Benz, elles ont réussi. Elles ont Nombre, le chapitre 30. Regarde un peu le chapitre 30. La publicité. La publicité, tu t'es... Vas-y. Nombre, chapitre 30. Verset 4. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse et à la maison de son père fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, verset 5, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement... Attends, tu as compris quoi là? Qu'est-ce que tu comprends là? C'est pourquoi on aille rapidement. Que si elle habite chez son père et elle veut prendre une décision, si son père dit non, si elle veut faire un vœu, le vœu est très important. Le vœu, vous savez combien il est sacré. Si elle veut faire un vœu, on dit quoi? Tout vœu qu'elle aura fait sera valable si son père garde le silence. Voilà. Et on dit maintenant que si elle se retrouve chez un homme, lorsqu'une femme dans la maison de son mari, allons dans le verset 11 rapidement. Verset 11. Lorsqu'une femme dans la maison de son mari fera des vœux ou se liera par un serment, 12, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables et elle sera liée. Mais si le mari, verset 13, vas-y. Mais si son mari les annule, le jour où il en a connaissance, tout vœu et tout engagement sorti de ses lèvres n'auront aucune valeur. Son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Ça veut dire quoi alors? Vous avez compris quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Les Nana Benz et autres là, qu'est-ce que vous avez compris par rapport à ça? C'est le Seigneur qui dit, hein? Moi, par rapport au verset 13, j'ai compris que Dieu est même d'accord pour l'autorité de l'homme parce que il dit... son mari, vu que son mari les a annulés et l'Éternel lui pardonnera. Parce que son mari a annulé un vœu qu'elle avait pris et Dieu pardonne. Voilà, son mari a annulé. On dit qu'elle est chez son père, que si son père... Ça veut dire que son père désapprouve. Elle parle le vœu devant le Seigneur. Son père désapprouve. Il dit que non. Le Seigneur annule. Oui, donc elle peut-être... Donc même si elle continue, ça elle est c'est dans son la problème. Donc c'est comme tu as lu là. On est dans le livre de Nombre 30, pour celles qui nous écoutent.
30, oui, c'est nombre 30 qu'on vient de lire là. Oui, verset C'est elle qui est 13. en train de lire et il faut tenter chercher. Allons dans le livre de Genèse. Parce qu'il ne faut même pas qu'on oublie là, les trucs et tout et tout. On va aller dans le livre de Genèse. Je crois que Genèse chapitre 3. Qui est dans le livre de Genèse là. Je suis à Chapitre Genèse 3. 3. Voilà, cherche. Verset 16. On va un peu dans le verset 16 là. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. On a dit quoi hein? Tes désirs se porteront vers ton mari. Elle a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle dit là hein? Tes désirs se porteront vers ton mari. Et tu as demandé que si tu fréquentes, si tu as tes projets, que quoi? Comment faire dans ce cas? Dans ce cas, là maintenant tu as suivi quoi hein? Ses désirs se porteront vers son mari. Et tu continues la suite. Comment vous ouvrez la bouche comme ça? C'est moi qui ai écrit ça. Il dominera sur toi. Et Mais il dominera sur toi. elle a dit quoi hein? Ses désirs se porteront vers son mari et il dominera sur C'est elle. Genèse le chapitre 3 verset 16. Je vous ai dit on doit redéfinir. On doit redéfinir. Ça veut dire que la femme doit se soumettre au gouvernement de l'homme. Pas le contraire. Ça veut dire, donc la femme ne peut pas, l'homme ne peut pas épouser. Ça peut arriver un homme. Est-ce qu'on a des dictateurs? On n'a pas des dictateurs. Hein? Quand le Seigneur, ça peut arriver peut-être que tu sois avec quelqu'un, c'est pas automatique, mais c'est pour dire que le dernier mot revient au chef. C'est ce que je veux dire en langage simple. Je pense que jusqu'ici, je n'ai pas sorti un terme qui est assez difficile. Parce qu'il faut bien que Madeleine aussi puisse me comprendre quand je parle. Il faut relire ça. Est-ce que toi, tu es dans Genèse? Toi, tu es où? Tu n'as pas encore digéré ici. Ça va aller, d'accord. Puis après, je vais t'acheter le bonbon. Je vais acheter le bonbon, d'accord. Allons-y. Genèse 3, Mhm. verset 16. Oui. Il dit à la Non, femme. non, vas-y, parce que c'est elle qui a posé la question dans ce sens. Je ne sais pas si les autres aussi, mais comme elles sont loin là. Vas-y. Verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. La société aujourd'hui, pourquoi est-ce que la société s'est féminisée? Pourquoi? Parce qu'ils ont détruit, ils ont détruit le système patriarcal. Elles ont poussé. On a vu l'autre qui a chanté, comment elle s'appelle encore, celle qui a chanté devant le président Kennedy. Elle a dit Happy birthday to you, Marilyn Monroe. Happy birthday to you. Quand le président est comme ça, elle dit que mess. Happy birthday to you. Vous savez, ça me fait penser à quelque chose que le frère Junior dit souvent. Aïe. En tout cas, allons-y. Je voulais poser une question. Bon, la mouvance actuelle, même en Occident, c'est l'égalité de sexe. On dit que ce que l'homme fait, la femme aussi peut faire. Attends, je vais aller plus loin. Je ne sais pas si quelqu'un a un téléphone là. Je ne sais pas. C'est parce que quand on ouvre généralement, je vais vous faire lire quelque chose. Parce que là, tu parles de l'égalité. Je vais te montrer encore. On va aller dans Google. Dans Google, on va... Tape les objectifs du millénaire pour le développement. Je crois qu'il y en a 8. Tape les objectifs du millénaire. Voilà, vas-y, il faut lire. Il y en a 8. Quand ça va nous concerner, tu t'arrêtes. Ce qui nous concerne, non, pas ce qui nous concerne, tu vas t'arrêter. Vas-y. Oh là là. Vas-y.
Non, non, tu ne lis pas les 8. Tu t'arrêtes sur ce qui nous concerne. D'accord. Mhm. Premier Bien. objectif, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième, C'est le premier objectif. Mhm. réaliser l'éducation primaire universelle. Deuxième objectif. Ça, maintenant, on va au troisième objectif. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. On a dit quoi, hein? Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Ça, les femmes autonomes, dépendantes d'elles-mêmes. Ça, c'est ce que qui dit. Le monde. Voilà ce que le monde enseigne. Voilà ce que le monde a amené dans la place publique. Après, je crois, cette même période, la même année, il y a eu un groupe de personnes, là, les Magic System, qui ont chanté chante quoi? Qu'à l'an 2000, il y aura les bilans. On verra qui est qui fait quoi dans la vie. Donc, du coup, on dit aux dieux et la femme que non, il faut se battre, il faut sortir, il faut... Qu'est-ce que j'ai lu la dernière fois? On a dit, il faut vivre ton rêve. On vit son rêve. Comment est-ce qu'on vit son rêve? Parce qu'il faut bien, c'est pour ça qu'il faut redéfinir. On repart dans Genèse, le chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, Lis la partie là. Laisse le truc. et tes désirs se porteront vers ton mari, Et mais il dominera sur toi. donc, ça veut dire que le désir d'une femme, c'est-à-dire toutes les filles qui naissent là, au quotidien, ce qu'on doit leur apprendre, c'est quoi? C'est que leurs désirs doivent se porter vers qui? L'autonomie. C'est l'autonomie, comment? Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. Oui, mais la Bible dit que va se porter vers le mari plutôt. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand on accouche des enfants filles, qu'est-ce qu'on doit leur enseigner? Que ses désirs doivent se porter vers le mari. Et qu'elle sache que son mari va dominer sur elle. Il gouverne. Bon, c'est mal expliqué là-bas. Ça veut dire qu'il doit gouverner. Elle va dominer sur elle. À ça, en fait, j'ai l'impression que le système du monde va en étroite ligne, non, en ligne contraire avec ce que Dieu dit. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Wow. Parce que ici, il dit tes désirs se Nous porteront. sommes des pèlerins, non? Il dit tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dans les objectifs du millénaire, il est dit promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Voilà, ils le font pourquoi? Parce que comme le frère Junior a pour habitude de dire que la femme est une arme de destruction massive entre les mains de Satan. Donc, pour que la meilleure destruction, c'est en passant par la femme. On a vu que dans le jardin, il y avait l'homme qui était là avant. Quand l'homme était là, est-ce qu'il y avait un problème? Il n'y avait pas de problème. On n'a pas, en fait, je veux dire, on n'a pas entendu un scandale. Mais quand la femme est arrivée, quand la femme est arrivée, pourquoi? Parce que vous savez aussi, la femme, c'est le maillon fondamental. C'est le maillon fondamental de... Sans la femme, il n'y a pas l'homme. C'est la cellule de base, en fait, de Voilà, la c'est famille. Il faut la femme, c'est elle qui porte la semence. Voilà. Donc, C'est l'homme qui porte la semence. Elle emmagasine la semence. Voilà. Donc, c'est choquant et tout ça. pourquoi est-ce que ça choque? C'est vraiment choquant. Voilà. Ça va, Donc, comme tu as dit tout à l'heure, ce que le monde ce que le monde enseigne, c'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. C'est pour ça qu'on doit toujours redéfinir, c'est-à-dire tout ce qu'on voit sur cette terre, en longueur de journée, tout ce qu'on visite, que ce soit nos yeux, que ce soit dans nos rêves. Parce que nos rêves également nous jouent les sales tours, que ce soit les visions, qu'importe, et tout ce qui va avec, on doit toujours se poser la question: qu'est-ce que Dieu attend de moi? Est-ce que c'est ce que le Seigneur... Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce qu'en tant que femme, on doit redéfinir quelle est ma priorité? Je suis au service de qui? Au service du monde ou au service... On doit redéfinir nos standards.
Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Est-ce que ce que j'entends là? Donc quand je dis que ce soit nos yeux, est-ce que ce que je vois en longueur de journée, c'est ce que le Seigneur veut? Parce que ce qu'on regarde a de l'influence sur nous. Je vous avais dit une fois que ce qu'on entend, vous montez, vous descendez, par exemple, même dans la calomnie. Si on vient te parler d'une sœur négativement, tu montes, tu descends. Tu vas dire que non, ça n'a pas eu d'influence sur moi. Il suffit que quelqu'un d'autre également appuie, va en deuxième, en ce qui concerne la sœur. Et qu'un jour comme ça, comme par hasard, la sœur pose un acte, tu vas dire que on m'avait déjà dit ça. Ça veut dire que ça a eu de l'influence sur toi. Donc ce qu'on regarde, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça aura de l'influence sur nous. C'est pour ça qu'on doit répéter ces choses. C'est pour ça qu'on doit rappeler ces choses pour nous booster dans le choix qui est le nôtre. Le choix qui est le nôtre, qui est le Seigneur Jésus. Et voilà ce que le Seigneur Jésus a demandé pour nous. Voilà les attentes du Seigneur Jésus pour nous. Alors, je ne sais pas si vous avez une autre question, parce que on va... Est-ce que vous avez une autre question? De toutes les manières, elle voulait dire, elle est toujours choquée. Je suis extrêmement choquée parce que la mouvance actuelle du monde nous présente les rêves. Oui. Les rêves. Vous avez suivi le bon rêve, non? Vous avez suivi le meilleur rêve qui est le vôtre, non? Voilà. Vous avez suivi le bon rêve, non? C'est pas ça. C'est la raison pour laquelle même en assemblée, on demande qu'on écoute l'instruction en silence. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir apporter quelque chose, à vouloir dire que ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de bien expliquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Quand le serpent est venu parler, Ève n'a pas laissé Adam. Elle avait déjà fini la phrase, en finissant qu'elle avait déjà rajouté sa part. Voilà. Donc, mes sœurs, voilà, on a parlé en quelque sorte des deux standards présentés. Je sais que vous avez eu à peser les deux standards. Vous avez eu à peser. Vous avez eu à peser, voilà. Vous savez... C'est difficile de se rendre compte qu'on est à côté de la plaque. Oui, maman Sarah, on a eu à peser. Vous expliquez ça comment? On dit que c'est elle qui porte le pantalon dans la maison. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a quelqu'un d'autre. J'entends souvent dire ce que femme veut, Dieu veut. Au point où nous-mêmes, on a épousé ça. Quand je parle de nous, je parle de ceux qui ont la crainte de Dieu. On dit que non, ce qu'elle veut, le Seigneur le veut. Ce que femme veut, Dieu le veut. Il y a d'autres personnes même qui avaient cru. Jadis que c'était un verset biblique. Pour que non, ce n'est pas un verset biblique. Jamais, c'est jamais un verset biblique. Donc, on doit reconsidérer, on doit redéfinir notre standard. Notre standard doit être redéfini. C'est très important, notre standard doit être redéfini. Notre standard doit être redéfini. S'il faille tirer là, on va aller, ça c'est un thème vraiment, on peut aller sur 5 à 6 parties. Surtout nous en tant qu'enfants de Dieu et en tant que jeunes. Parce que la jeunesse est beaucoup plus exposée par l'influence. C'est tout le monde qui est exposé. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas par exemple d'une maman qui n'arrive pas à subvenir à ses besoins ou alors qui ne s'en sort pas. Mais qui a une voisine là qui vient donner les cours. Qui vient lui expliquer comment ça se passe. Ou alors elle a sa copine qui est dans une autre dénomination qui vient tout le temps lui dire que chez nous, non, si l'enfant a un copain, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est qu'ils ne couchent pas ensemble. Tu surveilles, non, ma? Tu surveilles. Regarde comment l'enfant là t'a gardé l'autre jour. Je vais dire, la société aujourd'hui, Satan a lancé les bombes à tout âge. Donc, c'est toutes les strates qui sont touchées. Il n'y a pas une seule, tu vas dire, même la grand-mère. C'est la grand-mère qui va dire qu'en notre temps, on était comme ça. Mais c'est elle qui va te dire que non, le temps a changé, ma fille. On souffrait même beaucoup. C'est votre temps. Aujourd'hui, là même, moi, même si j'étais encore, je regrette, je n'ai pas vécu ma vie. Sa vie, c'était quoi? Sa vie, c'était quoi? Le moi n'est pas mort, c'est tout. En réalité, c'est parce que le moi n'est pas mort. Et si le moi meurt, on va marcher d'après les instructions de la parole. On va marcher selon la parole de Dieu. On va marcher selon la volonté parfaite de Dieu. Et la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons sous l'autorité. C'est que l'homme gouverne sur nous. Voilà ce que Dieu dit. C'est-à-dire une femme qui parle, qui dit que non, moi je vais travailler, je vais faire, elle est possédée.
que moi, je vis mon rêve, elle est possédée. Plus. Moi, je n'ai pas de problème. De toutes les manières, c'est les mêmes qui souffrent. Parce que quand vous les rencontrez à 45, 50 ans, c'est elle qui cherche maintenant, qui commence à réfléchir. Même dans les assemblées, là, vous allez voir les mamans. Vous êtes baladé dans les dénominations, non? Que ce soit dans les dénominations, que ce soit même dans le monde actuel. C'est les mamans là qui tirent sur les jeunes garçons, non? L'autre tire sur les jeunes garçons. Quand l'autre a sa dignité, elle dit que non, c'est un enfant. Elle part chercher un père. Et le père qui est le père de quelqu'un, c'est lui qu'elle part chercher. Parce qu'elle cherche quand même quelqu'un qui va la comprendre, quelqu'un qui va la consoler. Parce qu'elle prend déjà de l'âge. Elle cherche maintenant un petit réchauffement climatique. Que non, il va quand même me réchauffer, il va quand même me dire des bons mots, il va machin. Donc quand tu finis là de vivre ta vie, d'être indépendante, l'indépendante, maintenant tu dis que non, il faut maintenant que je sois dépendante. Pourquoi? Parce que le monde a enseigné ça. C'est des hypocrites. Elles mentent. Elles sont indépendantes le matin, le soir elles ne le sont pas, la nuit elles ne le sont pas. Dans les rues là, on réclame ceci, on vote, machin et tout. On veut être maçon, on veut être ceci. C'est toujours, ce sont elles. On veut, il faut promouvoir machin. Nous aussi, on a la capacité de ceci. Il faut les voir la nuit. La Bible dit que nous sommes le sexe faible. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Il faut que ça reste. Donc, nous là, on a le devoir de marteler cela dans les esprits. On a le devoir de marteler. En tout cas, l'apôtre Paul a dit, si on a le vêtement, si on a le vêtement, on a de quoi manger. Cela, c'est ça ou c'est pas ça? C'est bon, non? Voilà. Donc, je suis désolée de vous dire, il faut redéfinir vos choix, vos projets, votre manière de penser. Vraiment, priez que Dieu garde vos pensées. Amen. Priez que Dieu garde vos pensées. Sinon, même les hommes là viendront et vous allez passer à côté. Pourquoi? Parce que vous avez vos ambitions. Parce que vos pensées doivent faire l'objet de leurs pensées. Il faut faire très attention. Pour prendre l'autorité sur un homme, ce n'est pas seulement quand l'homme est en train d'enseigner. Vous pouvez prendre l'autorité d'un homme, l'autorité, même quand vous êtes dans vos foyers. Ça peut arriver que vous vous retrouvez en train de le faire. Parce que vous voulez qu'il fonctionne comme vous voulez. Oui. En fait, maman Sarah, tout à l'heure, tu parlais de l'exemple de certaines femmes qui pleurent souvent. Tu as dit qu'après elles pleurent. Ça m'a rappelé une dame en entreprise. Faut parler fort, moi j'entends pas bien. En fait, ça m'a rappelé une dame en entreprise. Je ne sais pas si les autres entendent là. Elle vous secoue seulement la tête. Vas-y. Pendant que j'étais en stage, en fait, elle était chef de département. Et c'est elle qui coiffait, en fait, pour ceux qui étaient dans son équipe, quoi, dans le département. Et je me rappelle, normalement, on devait finir à 17h. Mais elle maintenait ses collaborateurs de travailler jusqu'à 18h30. Elle particulièrement. Ce n'est pas le DG de l'entreprise. Elle est chef de département, d'un département, parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, j'ai observé le temps que j'étais là-bas. Tous ses collaborateurs, c'est-à-dire les personnes avec qui elle travaillait, particulièrement les femmes, elles ne s'entendaient pas. Parce qu'elle donnait vraiment une charge de travail assez élevée. Et certaines femmes dans les commentaires disaient que c'est parce qu'elle est frustrée. Elle était une maman, elle était déjà en âge avancé, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant. Du coup, son attitude se traduisait, elle était un peu, je peux dire, elle traitait mal les gens, elle était un peu aigrie, elle n'aimait pas trop. En fait, moi je me disais qu'elle se sentait seule. C'est juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc ça m'est revenu que vraiment la parole de Dieu nous enseigne vraiment tout. Et vraiment la place de la femme, c'est comme la Bible dit, quoi. Parce qu'après, il y a... Ça va dans tous les sens, n'est-ce pas? Voilà. Et elle n'a vraiment pas été très difficile. Aigrie. Très difficile. Voilà. Causeuse et intrigante. Donc, du coup, ça attriste. Comme on lit dans le livre de Timothée, là. Ça, c'est quand on parle de jeunes veuves. Elles n'ont rien à faire. Elles entrent de maison en maison. Causeuses et intrigantes. Tu as préparé quoi? Je dis, non, c'est ça que tu as préparé. Alors, non, mes soeurs, voilà. Dans les deux standards présentés, vous pencherez pour lequel? Vous penchez pour lequel? Voilà les deux standards présentés.
vous penchez plus lequel, votre position déterminera dans quel camp vous êtes et par conséquent où vous finirez. En fait, on peut se tromper de camp car l'apôtre Paul déclare en Timothée, au chapitre 5, que quelques-uns se sont déjà détournés du Seigneur